Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la notification pour plus de vidéos. C'est parti. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. C'était un peu un impensé. Donc il a été travaillé par des spécialistes, Monsieur Sarr et Madame Savoie, qui ont fait un rapport et qui ont proposé une méthode. On a commencé à appliquer cette méthode avec le Bénin à la fin du mois d'octobre parce qu'on va rendre 26 œuvres du trésor d'Abomey, qui était une demande depuis très longtemps. C'est la première fois qu'un ancien pays colonial, la France, restitue à un pays d'Afrique une part majeure de son patrimoine. Ça va évidemment avoir des conséquences à l'échelle mondiale. Il y aura un avant et un après ces restitutions. C'est surtout pour sa jeunesse, donc qu'elle ait accès à son patrimoine, à son histoire, à toute cette richesse spirituelle. Et je pense que c'est un acte de justice mémorielle. Ça ne peut qu'améliorer les relations de part et d'autre. La pauvreté en Afrique est liée à des facteurs pathétiques et inconcevables. Notamment le faible niveau d'instruction, le mauvais état sanitaire, les taux élevés de fécondité, la persistance des conflits, la mauvaise gouvernance, les mariages précoces, la persistance des traditions et des coutumes pour la plupart déjà bien révolues. La corruption, le manque d'ouverture d'esprit, l'inégalité entre hommes et femmes dans l'accès aux actifs de production, à la représentation politique, à l'emploi et aux services sociaux. Elle a également des dimensions spatiales considérables, d'où les grandes disparités sur le continent. Ainsi, on note que près de 50% de la population d'Afrique subsaharienne vivent avec moins d'$1 par jour, soit moins de 500 francs. Voici 10 attitudes qui empêchent l'Afrique de sortir de la pauvreté. 1. La mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance entraîne des conflits récurrents, de mauvaises élections qui fragilisent les institutions, notamment la justice, et entrave l'égalité des chances. 2. La corruption. La corruption est présente dans tous les aspects de la vie. Quels que soient tes acquis et tes qualités humaines, l'argent fait la loi. 3. L'agriculture est complètement négligée. L'agriculture est bien l'affaire de tous, son développement est une condition d'indépendance nationale. L'histoire de notre continent a été jalonnée de convoitises pour notre sol et notre sous-sol. Cela doit constituer un encouragement à mieux prendre en compte les chances offertes par nos écosystèmes diversifiés. L'agriculture est le levier de la transformation économique de l'Afrique. Notre continent dispose d'un immense potentiel qui doit lui permettre non seulement de se nourrir, d'éliminer la faim et l'insécurité alimentaire, mais aussi de devenir un acteur majeur des marchés internationaux. 4. La consommation de produits étrangers au détriment de produits locaux. Les principales importations de l'Afrique sont les produits manufacturés, les produits électroniques, les articles de maison et les produits alimentaires. En gros, presque tout. On dit que l'Afrique est nourrie par les importations, comme si elle ne parvenait pas à se nourrir elle-même. Nicolas Brica. La lourde facture des achats alimentaires du continent sur les marchés mondiaux est grotesque. Même si les exportations africaines de biens et services ont enregistré une croissance particulièrement rapide au cours des 10 dernières années, leur volume reste faible et représente à peine 3% du commerce mondial. 5. Les conflits. Les conflits violents persistent et font des victimes. Ils conduisent à une montée du chômage et à une perte de revenus, car ils perturbent l'activité économique, détruisent l'infrastructure déjà mise en place, qui doit par la suite être reconstruite, génèrent de l'incertitude, font augmenter les coûts de transaction et favorisent la fuite des capitaux. D'autre part, les pays africains refusent de s'unir pour former une puissance commune. Autrement, l'Afrique surclasserait bon nombre de continents. À côté de cela, certains dirigeants avec de petites ambitions préfèrent vendre leur dignité à vil prix afin de s'enrichir honteusement. 6. Le refus d'exercer certains métiers. Beaucoup d'Africains refusent d'exercer certains métiers qu'ils considèrent dévalorisants et préfèrent ainsi rester au chômage en attendant un miracle. À côté de cela, l'accès à certains métiers qualifiés est détenu par une minorité qui elle-même n'embauche que son cercle précieux, que cela soit qualifié ou non. L'égalité des chances n'existe pas en Afrique. 7. Les mariages précoces. Les mariages précoces empêchent beaucoup de femmes de participer à l'activité économique dans plusieurs pays d'Afrique. Pour la plupart d'entre elles privées d'études à bas âge et devenues mères dans la foulée, toute leur vie,
certaines d'entre elles ne seront jamais économiquement actives dans la société. Selon un rapport du Centre international de recherche sur les femmes et du groupe de la Banque mondiale, les mariages précoces coûteront des milliers de milliards de dollars aux pays en développement d'ici 2030. 8. Les crédits de consommation. Le prêt à la consommation est un prêt à court et moyen terme pouvant aller jusqu'à 5 ans. Il est destiné à financer l'achat de biens de consommation, d'équipements ou de services. Voitures, équipements, voyages. Parfois, elle est même contractée pour financer les mariages. S'ensuit un cercle vicieux d'endettement et de réendettement, ainsi beaucoup de travailleurs deviennent esclaves de la dette. Par la suite ne parviennent plus à créer de la richesse et finissent par travailler pour rembourser leurs dettes. 9. Le système éducatif. Plus de 100 millions de jeunes Africains sont illettrés. En milieu rural, une fille sur 4 seulement a une chance d'aller à l'école primaire. Le système éducatif est également très peu diversifié. Les gens se spécialisent très rarement pour les métiers qui manquent notamment en main-d'œuvre. 10. La jalousie. Difficile de voir une petite minorité réussir alors que la grande majorité reste en galère. Hélas, cela est une réalité d'ordre mondial. Il y aura toujours des gens qui s'en sortiront mieux que d'autres. La jalousie handicape beaucoup d'Africains dans leur réalisation personnelle et professionnelle, même après des années de dur labeur. Les entreprises locales sont souvent très peu valorisées par rapport aux entreprises étrangères, cela même si les services sont les mêmes.